Spectateurs, bonjour et bienvenue dans Idée Astro spéciale Pleine Lune pour une émission spéciale, donc Pleine Lune, du 18 mai 2019. Et pour en parler, qui de mieux que la talentueuse astrologue Marie de Wulf. Marie, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à vous toutes et à vous tous et bonjour Valérie. Eh bien, merci beaucoup de partager cette fois-ci encore ce moment avec nous. Donc, eh bien, la magie de cette émission, c'est que nous la fabriquons ensemble. On est en direct, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, à réagir, à inviter vos amis. Voilà, et on répondra évidemment à un maximum de questions. N'hésitez pas également à aller liker toutes nos pages donc, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Nous sommes un petit peu partout. Il suffit de nous chercher. Vous tapez Idée Astro et vous nous trouverez très facilement. Au sommaire de cette émission, alors dans l'horoscope au télescope, nous découvrirons quelles sont les influences de cette pleine lune. Donc Marie a effectué le thème de cette lune et elle nous expliquera son influence signe par signe, donc restez attentifs. Puis nous ouvrirons notre dossier spécial Lune à la Une consacré cette fois-ci à la date anniversaire du printemps, cette vieille branche. Enfin, dans la story du jour, Marie répondra aux questions d'internautes. Et alors cette fois-ci, nous n'aurons pas juste un internaute, mais deux. Voilà, vous avez beaucoup de questions, on va y répondre. Voilà, mais tout de suite, démarrons par tout simplement les influences de cette pleine lune. Que nous réserve-t-elle, s'il te plaît, Marie? Alors, nous avons cette pleine lune qui se passe en 28 degrés Scorpion, donc et le soleil 28 degrés Taureau, là juste en face, avec une conjonction Soleil-Mercure. Donc, alors, quand on a une opposition comme ça, avec cette conjonction-là, eh bien, ça nous donne toujours des lunes assez contrariantes, des lunes qui nous contrarient. Elles nous embêtent. Elles nous mettent de mauvaise humeur, elles nous mettent de mauvais poils, elles nous font répondre de travers, ou on comprend de travers. Voyez-vous, il y a toujours des trucs comme ça, il y a des petits grains de sable qui viennent se mettre un peu dans son humeur, dans sa manière d'être, dans ses conversations et tout ça, quelquefois dans le déroulement aussi des événements, qui vraiment nous contrarient. Voyez-vous, c'est aussi une lune qui joue un petit peu à cache-cache. Elle se montre pas. C'est-à-dire que notre humeur se montre, ne se montre pas. Voyez-vous, on est un peu tout à fait fluctuant comme ça. Et pour certains, surtout pour les derniers décans du Verseau, du Scorpion, par exemple, eh bien, elle va donner une imagination débridée. Voilà. C'est une imagination qui va partir dans tous les sens. Alors, vous allez être souvent sur votre petit nuage. Ne vous étonnez pas si les gens autour de vous vous disent à tout bout de champ, ça va, là, tu m'écoutes, tu m'entends, qu'est-ce que tu fais, où tu es encore, à quoi tu penses. Hein, alors, c'est vrai que si vous avez déjà eu des contrariétés relationnelles et que vous, tout à coup, vous paraissez un peu absent comme ça peut un petit peu renforcer la contrariété des autres à vous voir, ben oui, pas attentif aux choses tout à fait courantes et quotidiennes. Quoi. Non, c'est vrai que c'est une lune pour ces deux signes-là tout à fait en particulier, qui peut être très, très, très à géométrie variable entre le côté exubérant dans le sens joyeux et puis le côté, je ne vais pas dire exubérant, mais voilà, un peu down, un peu au ras des pâquerettes dans le côté un peu plus sombre et plus négatif. Donc, ça, c'est pour ces deux signes-là. Il y a un autre signe qui va être assez affecté par cette pleine lune-là, et bien, ce sont Dis-nous tout. les Capricornes. Ah, désolée, Les voilà, c'est la Capricornes. loterie. Ce sont les Capricornes, et dans une moindre mesure, le signe qui est en face, qui est le signe du Cancer. Mais les Capricornes, il y a des aspects planétaires là-bas, en tout cas, il y a des petites planètes, il y a Pluton et Saturne qui se baladent quasiment côte à côte en ce moment, hein, avec cette conjonction un petit peu farfelue qu'on a de l'autre côté là-bas. Eh bien, elle va essayer de réguler ça, elle. Donc, elle va à certains moments influencer plus dans le sens psychorigide. Alors, ce qui veut dire que les Capricornes, eux, vont être plus dans le côté un peu psychorigide. Voilà. Je suis dans mes certitudes, dans mes vérités, dans mes certitudes. Je n'entends pas ce que les autres me disent, je ne veux pas comprendre ce que les autres me disent. Parce que tout à coup, si les autres viennent me perturber, je perds pied, je suis déstabilisée, donc ça ne me va pas. Donc il faut coûte que coûte, je tienne la barre et que je tienne le cap, quoi qu'il en soit, même si je donne cette impression de non-compréhension et de ce qu'on appelle psychorigide, voyez-vous. Non, parce que ça, ils aiment pas en ce moment, surtout parce qu'ils sont déjà eux-mêmes terriblement,
en charivari à l'intérieur, c'est rock'n'roll avec un aspect comme ça, c'est rock'n'roll à l'intérieur d'eux. Voyez-vous, ils ont plein de remises en question qui doivent se faire et si tout à coup, à l'extérieur, il y a encore d'autres éléments qui viennent un petit peu les embêter, venir un peu épicer leur vie, n'est-ce pas? Eh bien oui, là, ils ne veulent pas perdre la face en fait, hein. Ils veulent vraiment bien garder les pieds sur terre et essayer de garder le cap malgré ce qui se passe à l'intérieur parce que ça demande déjà pour eux énormément de besoin de gérer un petit peu ce côté raisonnable et tout à fait pragmatique, hein. Ils ne veulent pas perdre la face quelque part. Je peux dire ça Bien aussi sûr. comme ça. Alors, cette nouvelle lune aussi, voilà, je disais dans une moindre mesure du côté du cancer, dans le signe qui est juste en face, lui, on le voit plutôt très énervé, capricieux, énervé, prendre la Je mouche crois que c'est pour un déjà un signe qui est un petit peu, non, un petit peu comme ça, à fleur de peau. Ce sont des gens qui sont excessivement sensibles et ils C'est sont ça. quand même très réactifs au niveau de la sensibilité. Hmm. Voyez-vous, c'est un signe d'eau, c'est le premier des signes d'eau et symboliquement, ce sont l'eau des petits ruisseaux et des torrents. Donc, vous voyez, quand il y a le torrent Hmm. comme ça fait quand même une eau assez vive, n'est-ce pas? C'est une eau vivante, c'est une eau vive mais c'est aussi une eau qui s'écorche un petit peu facilement. Voyez-vous, les rochers qui ne sont pas toujours très sympas avec eux, qui leur barrent le chemin et tout ça. Donc, voyez-vous, si on s'imagine un petit peu leur parcours, eh bien, on peut transposer ça aussi un petit peu sur le tempérament de la personne. Voyez-vous, c'est le printemps aussi, hein, on est toujours euh, dans le signe dans le printemps qui se termine, pardon, et qu'on en rentre dans l'été, donc il est un petit peu dans ce moment intermédiaire entre deux saisons, donc il a aussi un petit peu entre deux portes. Donc là, lui, il a la visite de Mars, et c'est pour ça qu'il est assez énervé, et qu'il est encore plus réactif, et qu'il prend facilement la mouche, et qu'il Très a sensible. Hmm. tête du bonnet, n'est-ce pas, Émilie? Oui, la tête près du bonnet, exactement. Voilà. Et lui, pour un nom comme ça, il peut partir un petit peu dans l'énervement, se dire, mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce qu'elle réagit ou il réagit comme ça. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir dit des choses extraordinaires ou en tout cas qui peuvent effectivement l'agresser. Mais lui, il Hmm. peut effectivement se sentir agressé aussi parce qu'en face, on lui dit, pop, tu dois C'est ça. tenir. Il Donc faut soyez être vraiment. sympa avec vos amis cancer, voilà, aux alentours du 18 mai, pardon. Soyez sympa, voilà. Une pleine Ça lune, leur il faut toujours facilitera un compter peu la 3 jours tâche. et demi avant. Hein, une pleine lune, il faut toujours compter 3 jours et demi avant et 3 jours et demi après. Voilà. Bon, on va les Et donc, laisser en paix, voilà, tout le mois de mai. On va être bien, on va pas se risquer. ça commence comme ça, et puis ça fait un beau crescendo, et puis ça Hmm. redescend comme ça. Voilà, et ça fait un peu comme en musique, voyez-vous, crescendo. Oh, molto vivace, pof, Parfait. décrescendo pour devenir pianissimo derrière. Voyez. Allez, amis cancer, ça va bien se passer. Voilà, ça, ce sont les signes essentiels. Peut-être le premier décan aussi du Sagittaire aussi, qui peut être assez impatient, lui, par Hmm. contre. Ça va renforcer un petit peu son impatience, et comme c'est aussi quelqu'un euh, qui, qui a une imagination, je vais pas dire, lui pas tellement débridée, mais qui peut aussi partir un petit peu, vous Ouais. savez, vous imaginez un peu les chevaux sauvages comme ça, hein, ils peuvent avoir un petit peu l'imagination galopante comme ça aussi. Voyez-vous, donc il peut aussi partir un petit peu quelque part dans des extravagances comme ça, parce que lui il peut aussi avoir des grandes extravagances comme ça. Alors, les autres signes sont quand même un petit peu plus au calme, par exemple, Ok. hein. On va dire aussi que bon, les Gémeaux, parce que comme il y a cette pleine lune avec Mercure et que Mercure est le maître du Gémeaux, qui est aussi le maître de la Vierge, mais il est plus atténué du côté de la Vierge, hein, parce qu'elle reçoit aussi les influences de Saturne qui a en Capricorne actuellement, parce que ce sont des signes de terre qui sont en bonne relation, donc elle reçoit aussi un petit peu de ces influences-là. Donc elle va être quand même beaucoup plus raisonnable, peut-être un peu trop raisonnable et pinailleuse quand même, hein. Donc elle peut quelquefois pinailler sur des queues de cerises et couper les cheveux en quatre pendant cette période. Et donc les Gémeaux aussi peuvent être assez Sous comment influence. Hmm. sous influence, mais de partir un peu de manière un peu improvisée, un petit peu désordonnée. Voilà. Ils sont un Ok. petit peu la fleur au fusil, voyez-vous, et puis ils ne réfléchissent pas tellement aux conséquences qu'il peut y avoir. Très bien. Voilà, Et alors, pardon, et est-ce qu'il y a des signes qui sont plutôt impactés de manière positive ou est-ce que de toute façon, en général, la pleine lune, elle est plutôt là pour venir taquiner?
Et la pleine lune est toujours là pour taquiner, hein, de toute façon. D'accord, eh bien merci. Voilà, elle est là pour taquiner. Voilà. Bon, Il y en a, mais après, il faut voir les configurations personnelles pour voir c'est un ça. petit peu la résonance plus particulière chez tout un chacun. Parce que chez certains, elle peut accentuer les insomnies, chez d'autres, elle peut renforcer la fatigue. Tout ça, alors à ce moment-là, c'est par rapport à la résonance plus personnelle Bien sûr. que ça peut avoir Alors, des dans un petits tableau. conseils justement pour se calmer, pour bien dormir. On en parle assez souvent, mais c'est vrai que les huiles essentielles, Les notamment de huiles lavande. essentielles, présentes, comme la lavande, comme la Hmm. verveine, ce sont, voilà, du tilleul aussi, les tisanes de tilleul Des sont très exercices de bonnes. respiration, des La exercices respiration, d'ancrage. voilà. Et Puisque on a... vous allez avoir quelqu'un qui va Ouais. vous apporter du bien-être comme ça, il va certainement vous apprendre à faire des techniques d'endormissement comme ça pour Hmm. pouvoir euh, s'endormir, essayer justement de vider la tête, surtout pour les gens qui ont Exactement. un petit peu L'esprit les qui neurones, papillonne. voilà, les neurones en effervescence avec cette pleine lune. Voyez-vous, de vraiment les apaiser, pas de les contrôler, parce que quand ils sont comme ça, on ne peut pas les contrôler, mais au moins canaliser ça de manière différente. Leur donner un sujet de Ouais. divertissement plutôt que de partir un peu dans tous les sens. Et attendre que l'orage passe, puisqu'il finit toujours par passer, le soleil revient. Que cette lune se diminue, en fait, que ses influences diminuent. Donc, voilà. Exactement. Merci beaucoup Marie pour ces précisions. Alors, je rappelle que vous êtes en direct aussi, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Voilà, donc quel que soit votre signe astrologique, vous avez peut-être des questions, puisque la lune, on vient de l'expliquer, influence différemment selon les signes, selon la position où elle se trouve, où se trouve votre signe dans le ciel. Donc voilà, vous êtes en direct, n'hésitez pas à réagir et puis on vous répondra avec grand plaisir. Absolument. Alors, je te propose tout de suite de passer à notre chapitre Lune à la une consacré aujourd'hui à la date anniversaire du printemps. Oui, rien que ça. Alors, effectivement, donc, normalement, je ne sais pas, mais par exemple, dans l'imaginaire collectif, pour moi, le printemps, c'était le 21 mars. Voilà. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien. Non, puisqu'en fait, alors c'est depuis 2007, je crois, on fête le printemps le 20 mars. Alors, on va dire, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Eh bien, si, il y a des saisons, justement. Parce qu'en fait, les saisons ne sont pas calées par une décision politique ou par une date du calendrier, mais bien par l'astronomie. Voilà, et ça, je Absolument. l'ignorais totalement. Absolument. Et c'est pour ça, il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question, mais tiens, pourquoi que, à certains moments, moi, tel signe commence à telle date, et puis à d'autres moments, il commence à d'autres dates. Mais justement, c'est à cause de ça, justement, de la pérégrination des planètes. Et puis, c'est aussi tout le cycle solilunaire qui rentre en ligne de compte Exactement. pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle le point vernal, le point où le printemps commence. Exactement, et ça, je l'ignorais totalement. Donc Oui. voilà, c'est aussi à ça que nous sert cette émission. Donc le printemps comme l'automne sont définis par les équinoxes. Voilà, et alors l'équinoxe, c'est la période de l'année où le jour est aussi long que la nuit partout sur la Terre. Voilà, donc il y a l'équinoxe de printemps qui tourne normalement aux alentours du 21 mars et celui d'automne aux alentours du 22 septembre. Et alors pour la petite info, parce qu'on s'est quand même renseigné, donc il y a aussi d'autres raisons en fait pour lesquelles ça ne tombe pas donc à date fixe, puisque l'axe de rotation de la Terre a tendance à légèrement bouger. Ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est aussi que la rotation de la Terre autour du Soleil n'est pas de 365 jours tout pile poil, mais de 365 jours et à peu près 6 heures. Voilà, un petit peu moins de 6 heures. Donc tout ça, Un petit peu moins voilà, de ça... 6 secondes en moins, quelques secondes en moins de 6 heures, oui, tout à fait. Exactement. Et donc, dans Vous connaissez l'équinoxe de bien. printemps, cette année, il a eu lieu le 20 mars, donc à 21h58, temps universel, soit 22h58, heure de Paris. Voilà pour la petite info. Donc, c'est comme ça que depuis 2007, on célèbre le printemps le 20 mars, c'est comme ça, et qu'il faudra attendre 2044 avant de changer. Et alors là, on avancera encore un tout petit peu au 19 mars. Et il faudra être très patient pour retrouver notre printemps un 21 mars, puisqu'il faudra attendre tout simplement l'an 2102. Voilà, on a un petit peu de temps devant nous, donc voilà, on va rester attentifs.
En tous les cas, voilà pour l'info. Ouais, on voulait vous en parler, tout simplement. Donc maintenant, on a confirmation que l'hirondelle ne fait pas le printemps non plus, hein, Marie? Émilie, nous en reparlerons à ce moment-là, c'est ça? Oui, exactement. Je vous propose de nous retrouver donc en 2102. Voilà, j'aurais peut-être une coloration, je ne sais pas, mais On ne sait jamais, on ne sait jamais. on s'en reparle en 2102. Voilà, et bien donc comme je disais, l'hirondelle ne fait pas le printemps non plus. En revanche, Marie, elle, fait des prévisions dans le temps. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite, puisque donc, comme vous le savez, Marie est une astrologue très réputée, elle fait ça merveilleusement bien. Donc elle fait votre thème astral et les prévisions. Et Marie est disponible dans cette émission, mais aussi 7 jours sur 7. Je suis en train de regarder. Merci à tous de nous suivre, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, Marie est disponible en privé pour une consultation 7 jours sur 7. Il vous suffit pour cela de l'appeler au numéro qui est en train de s'afficher en ce moment même, le 01 75 75 35 45. Et en plus, si c'est votre premier appel pour la consulter, vous pourrez bénéficier d'une offre découverte exceptionnelle. Donc tout ça, c'est pour la consulter hors antenne, bien sûr. Voilà, mais tout de suite, nous allons prendre le premier appel. Donc, et c'est Émir qui nous a contactés sur les réseaux sociaux, qui nous a laissé toutes ces informations. Marie a établi son thème astral et elle va nous raconter tout ça. Mais je crois que nous avons déjà Émir en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour Émilie, comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien, Émir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau d'Idées Astro. Alors, je vais vous laisser avec Marie, tout simplement. Voilà, je crois qu'elle a établi votre thème astral. Eh bien, je vous laisse entre vous, peut-être commencer par lui expliquer quel est votre souci, Émir. Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier parce que vous êtes, vous deux, en fait, adorables. Merci. Vraiment, cette émission est très conviviale et vivante et je suis, en fait, depuis le début. Et ma question, ça sera sur les soucis d'amour. Est-ce que je vais recommencer avec mon ex? J'ai pas entendu son prénom. J'ai pas entendu son prénom. Alors, c'est Émir, Émir. mais pardonnez-moi, on a un petit souci de téléphone, je crois, Émir. Voulez-vous bien Vous reposer m'entendez votre bien? question? Attendez, alors, en fait, je vous dis, vous m'entendez bien maintenant? Oui, tout à fait. Vous attendez, oui. Super. En fait, ma date de naissance est 24 juillet 1990. Oui. Et Voilà. en fait, je suis Lion et mon ex était Verseau. Et j'aimerais bien savoir, en fait, est-ce que je vais recommencer avec mon ex ou bien si c'est pas le cas, est-ce que je vais retrouver l'amour bientôt? Alors, Rémi, effectivement, vous êtes du signe du lion, n'est-ce pas? Tout à fait au début du signe du lion, et vous avez un ascendant vierge. Donc, ce qui montre Mhm. que vous êtes quelqu'un, voilà, je vais dire deux mots pour colorer votre tempérament. Vous êtes quelqu'un qui avait des ambitions, qui avait envie d'avancer, qui avait envie de réussir et d'avoir vraiment des ambitions dans la vie et de réussir ses ambitions. Et vous avez aussi les moyens d'organiser vos ambitions. Donc, vous avez, si vous voulez, l'artillerie, mais aussi la logistique derrière l'artillerie pour pouvoir gagner la guerre. Voyez-vous, la guerre de votre réussite, en tout cas de votre réussite professionnelle, parce que ça va quand même un petit peu dans ce sens-là pour vous. Alors, par rapport à votre ami qui est Verseau, que j'ai placé dans votre thème, et là, malheureusement pour vous, et tant mieux aussi quelque part, je vais dire, c'est l'aspect positif, elle tombe quand même sur un point de complication et de difficulté avec elle. Voyez? Donc, il y a un aspect là, donc elle tombe sur un point qui montre que ça va toujours être problématique entre vous. Donc, on peut choisir de vivre avec quelqu'un avec qui on est tout le temps en bisbille, par exemple, hein. Mais là, bon, après, c'est un choix personnel qu'il faut faire, mais moi, je ne ressens pas que vous allez que vous allez poursuivre avec elle, parce que les difficultés sont là, elles ont été là, elles seront encore là dans l'avenir si vous décidez de ce côté-là. Mais je dis, moi, à regarder les choses, je ne vous vois pas recommencer en tout cas une relation avec elle. Si vous la recommencez, elle va repartir un petit peu à volo, parce que vos manières d'être ne sont pas vraiment les mêmes, et quand elles ne rentrent pas vraiment en concordance, parce que vous savez, c'est un peu comme s'il manquait de l'huile dans un rouage et ça grince. Voyez? Et quand ça grince, après, on ne sait pas très bien avancer. Voyez-vous? Alors, comme vous avez quand même
envie de mettre aussi beaucoup d'énergie dans votre travail, dans votre profession, d'aller vers la réussite professionnelle. Voyez-vous, vous devez plus avoir quelqu'un qui vous soutient, qui soit là avec vous, qui soit vraiment un compagnon de route, plutôt que quelqu'un qui va venir un petit peu vous embêter et vous mettre des bâtons dans les roues où vous allez devoir tout le temps chicaner sur plein de trucs, Exactement. voyez-vous, donc ça va être un petit peu difficile. Donc moi, je ne vous vois pas recommencer avec elle, hein, en tout cas, ça ne D'accord. s'inscrit pas avec elle, ce qui n'empêche quand même qu'on voit quand même dans votre thème de naissance que vous aurez quand même droit à 2 relations probantes, c'est-à-dire des relations importantes dans votre vie. D'accord. Voyez-vous? Est-ce que je peux Ah vous bon, poser une question de allez, surplus, en fait, et surplus. Et j'aimerais bien savoir, en fait, quel signe qui est plus compatible avec mon signe Lion. Vous savez, en fait, Ah, les bonne lions, ils question. sont... Est-ce qu'on peut Ouais, répondre à cela, Marie? on peut répondre à ça de manière Général. globale, oui, tout à fait, de manière générale. général, bien On sûr. pourrait vous dire, voilà, on pourrait vous dire quelque part que c'est vrai que le Verseau peut bien vous convenir quelque part, mais voilà, il y a quand même, je vais dire pas n'importe quel Verseau, parce que là, elle tombe sur un point un peu compliqué pour vous, voyez-vous. Donc, il vaudrait mieux que vous ayez quelqu'un qui soit plus une mercurienne, par exemple, quelqu'un comme du signe de la Vierge, par exemple, ou un tempérament qui soit très coloré par Mercure. Parce que Mercure entre très bien en résonance avec le Soleil et aussi avec Uranus. Donc là, comment ça pourrait être un complément pour vous, quelqu'un comme ça. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui soit, comment vous dire, qui soit une assistante sociale. Vous n'avez pas besoin d'une assistante sociale. Vous avez besoin vraiment quelqu'un qui sache faire et quelqu'un qui ait quand même une certaine souplesse. Parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez têtu, on va dire les choses, n'est-ce pas? Est-ce le cas? On est entre nous, hein, vous pouvez le dire. Vous savez ce que vous voulez. Donc, il vous faut quelqu'un qui soit plus souple, donc qui puisse s'adapter. Donc, c'est pour ça que je parle d'un tempérament mercurien. Voilà, Mercure, c'est le maître des Gémeaux, oui. Mais il y a la Vierge, et la Vierge, c'est votre ascendant. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est votre ascendant que c'est la personne qui vous convient le mieux, hein, parce que ça, c'est un petit peu particulier à tout un chacun. Mais c'est quelqu'un, voyez, qui ait cette souplesse, mais qui est aussi le côté raisonnable. Parce que dans tout ça, vous êtes aussi quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré, d'avoir des certitudes quelque part. C'est pour ça que vous êtes aussi têtu, parce que vous vous accrochez aussi à vos certitudes. Et vous avez des idées comme ça et vous vous y accrochez, parce que vous avez besoin de vos certitudes. Donc, il faut que vous ayez quelqu'un qui vous rassure quelque part, qui vous soutienne, qui vous rassure et qui marche à côté de vous. Ni devant, ni derrière. D'accord, Hein? d'accord. Parce Merci Voilà, beaucoup, vraiment, c'était une très bonne réponse, en fait. voilà, Et, si elle marche devant vous, ça ne va pas. La personne que vous aviez là, elle avait tendance à marcher devant vous. Et ça ne vous convient pas, ça. oui, Vous savez, elle ne me vous lâche êtes pas d'un non temps. plus, ouais, c'est un peu difficile, en fait. d'accord. Voilà. Bah, j'arrive pas, en Et fait, laisser des messages sans réponse. Oui, il faut quelqu'un, il vous faut un copilote efficace, mais vous n'avez pas D'accord. besoin d'un deuxième pilote dans la voiture. c'est une Ah, jolie image pour conclure cette consultation, Marie. Elle vous convient, Émir? Ça va? oui, ça me convient complètement. Merci beaucoup Merci pour cette beaucoup, émission. Émir. Merci beaucoup Génial, pour votre vraiment. participation. Et À très bonne bientôt. chance. Merci. À À la bientôt. prochaine fois. À la prochaine fois. Merci, Émir. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc il s'agissait de la consultation d'Émir. Donc vous êtes en direct sur Twitch, vous êtes nombreux à nous rejoindre, n'hésitez pas à interagir, à nous poser vos questions et voilà, on se retrouve de toute façon très régulièrement. Donc même si vous n'avez pas une question là tout de suite, eh ben, gardez-la de côté et puis pour la prochaine émission, vous pourrez tout à fait nous la poser. Voilà, alors donc là c'était la consultation d'Émir. Je te propose tout de suite de passer à notre nouvelle consultation. Il me semble que nous sommes en train de joindre notre consultante. Allô, bonjour. Bonjour, Oui, qui est à l'appareil. Quel est votre prénom s'il vous plaît? mon prénom c'est Lou. Lou, bienvenue sur le plateau d'Idastro spécial pleine lune. Vous avez une question à poser à Marie. Alors, elle a déjà établi votre thème astral. Je vous laisse lui poser votre question et elle vous répond ensuite. Merci. D'accord. Voilà. Bonjour Marie. Bonjour Lou, je vous écoute. En fait, récemment, je me sens un peu tout seule dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui me quittent. Par exemple, les collègues que j'aime bien, ils sont partis.
mes amis sont partis, le restaurant, j'aime bien, sont fermés. Et le coach sportif qui vient m'annoncer, elle va partir en Allemagne, elle va poursuivre son copain aussi. Donc j'ai du mal à accepter. En fait, je suis très attachée aux gens. Et Oui. donc je comprends pas, peut-être qu'il y a une solution où il y a une influence. C'est une situation qui vous peine en tous les cas, visiblement. D'accord. Oui, Ouais, voilà. c'est ça. Voilà. Vous Ah. êtes une vierge, vous êtes du signe de la Vierge avec un ascendant cancer. Oui, quand on regarde un petit peu toute la configuration de votre thème, parce que votre planète la plus importante dans votre thème, c'est aussi Vénus, voyez-vous, donc elle a aussi un rôle à jouer. Donc vous aimez bien quand tout se passe bien, que tout le monde s'aime bien, que Oui, tout le monde exactement, c'est se ça. bien. Ça vous rassure, mais peut-être aussi parce que on voit aussi dans votre thème, hein, et ça pour vous c'est pas un scoop, mais dans votre thème on voit aussi que vous êtes quelqu'un de déraciné, donc il faut que vous vous transplantiez ailleurs et autrement, n'est-ce pas? Et c'est vrai que vous avez besoin, vous attachez beaucoup d'importance à tout ce qui est environnement relationnel, affectif. Il y a une grande sensibilité affective chez vous et que dès que l'affectif est un petit peu bousculé, vous êtes déstabilisé. Vous n'aimez pas ça, voyez? Non, j'aime pas du tout. Vous n'aimez pas du tout. Mais voilà, et les gens, ils ont chacun leur vie et ils vont en fonction de leur vie. Alors, vous n'êtes pas du tout en question dans ces gens qui s'en vont et qui vous laissent un petit peu là. Par contre, ce que l'on voit pour vous dans votre thème, c'est qu'il y a quand même une petite planète très joyeuse et très embêtante, mais qui apporte des bonnes choses par après, n'est-ce pas? Il y a Uranus qui va commencer à se mettre en aspect chez vous, sur un point, qui va quelque part un petit peu vous amener à changer vos habitudes. Voyez, elle n'est pas encore tout là, donc elle organise son approche. Elle est en train de, voyez-vous, c'est comme un amoureux quand il fait ses travaux d'approche avant de faire ses déclarations, n'est-ce pas? Eh bien, il arrive là-bas tout doucement, et c'est lui qui commence déjà un petit peu à faire le vide, en tout cas, à faire un peu le ménage chez vous dans ce domaine relationnel. Mais ce n'est pas pour que les gens vous abandonnent, parce que les gens ne vous abandonnent pas, en fait, ils continuent leur vie. Ça, c'est juste, voilà. Je suis quelqu'un de très, très timide. Mais vous en aurez d'autres. J'ai du mal à établir les relations sociales avec les autres. Du coup, une fois que je m'entends bien avec quelqu'un, ça m'embête vraiment beaucoup qu'il me quitte. Je sais que ce n'est pas leur faute, mais ça change beaucoup pour moi. C'est vrai qu'il y a un côté très timide et un côté très pudique chez vous, très réservé, voyez-vous. Mais aussi avec cette arrivée-là, eh bien, elle va aussi vous ouvrir de manière plus spontanée. Voyez-vous, elle va vous donner une coloration beaucoup plus spontanée dans vos relations avec les autres, voyez-vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus du tout avoir de relations, ça veut dire que vous allez tout simplement enrichir votre carnet d'adresses avec des nouvelles têtes dans votre vie que vous allez apprendre à connaître, qui vont vraiment vous apporter plein d'autres choses, et plein d'autres joies et d'autres amours amicales, n'est-ce pas? Je parle d'amour au sens universel du terme, n'est-ce pas? Non, vraiment des relations chaleureuses et tout ça. Vous aimez bien ça, hein? Mais voilà, c'est un peu... voilà, vous renouvelez un peu vos stocks, je vais dire, du côté de vos amis. Donc, vous faites des nouvelles choses là-bas. Et c'est tant mieux pour vous, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui va un peu vous pousser. Hein, ces changements-là, au travers de ces changements-là, en fait, ça va vous pousser à explorer d'autres horizons et d'autres facettes de votre personnalité et de vous, en fait. Vous voyez, parce qu'ils vont apporter de nouveaux éclairages. Donc, ça va vous enrichir quelque part. Ça ne doit absolument pas vous faire peur, même si tout à coup vous vous sentez un petit peu dans l'abandon, et ça vous n'aimez pas du tout, mais ça, il y aurait peut-être toute une exploration à faire par là, parce que c'est un petit peu aussi, ça accompagne aussi un petit peu les gens qui sont déracinés. Le fait qu'ils ont leurs habitudes qui changent, ça, ils se raccrochent un petit peu à l'existant qu'il y a autour d'eux, parce que justement, il faut qu'ils se recréent de nouvelles racines, et ce n'est pas toujours évident. Donc là, vous ne devez absolument pas avoir peur de ça. Ils s'en vont, ils poursuivent leur vie, c'est très bien pour eux. Ils vont vous faire de la place pour que vous en ayez d'autres qui viennent là-bas, qui viennent les remplacer. Parce qu'il y a comme un espèce de vase communicant, voyez-vous, il y en a qui passent d'un côté, et il y en a d'autres qui vont arriver de l'autre côté. Et pour vous, ça va être positif, j'aime pas beaucoup de prendre ce mot-là, parce qu'après on est dans un jugement manichéen, mais ça va être
pour vous beaucoup plus évolutif, voyez-vous. Et je vous disais, cette situation par rapport à cette petite planète-là, qui peut un petit peu vous embêter et puis qui peut quelquefois bien embêter les gens, mais elle ouvre, voyez-vous. Et quand on regarde le sigle d'Uranus, voyez-vous, c'est un cercle, et au-dessus, il y a comme une antenne, vous savez, les anciennes antennes radeau. On n'en voit plus beaucoup maintenant, parce qu'avec la fibre, etc., on n'en voit plus beaucoup, mais dans le temps, on voyait au-dessus des maisons, on voyait des antennes râteaux, voyez-vous. C'est comme si vous voyez un râteau pour sarcler le jardin, eh bien, c'est ça, voyez-vous. Et cette planète-là, eh bien, justement, elle a une ouverture sur l'univers. Et c'est cette captation de l'univers qui va revenir vers vous. Donc, vous allez capter de nouveaux amis et qui va éveiller aussi votre curiosité. Voyez-vous, et là, ça va être quelque chose de très positif pour vous. Alors, je vais peut-être essayer de vous donner un petit truc pour essayer de vous réenraciner quelque part, par exemple, surtout en ce moment. Eh bien, je ne sais pas si vous avez un jardin chez vous. Vous avez un jardin, vous avez un balcon, vous avez quelque chose comme ça, ou bien tout simplement un appartement J'ai un appartement avec un balcon. Voilà. Vous avez un balcon? Oui. Eh bien, sur votre balcon, vous allez acheter un grand pot, n'est-ce pas? Un grand pot, vous allez y mettre de la terre. Hein? Une jardinière, un peu. Voilà. Oui. Mais non, vous allez entendre, c'est très symbolique ça. Et dans ce pot, vous allez planter une plante qui vous fait plaisir. Une plante que vous aimez, qui vous fait plaisir. Voyez-vous? De préférence avec des fleurs. Hein? Ok, parce que vous êtes... d'accord. Hein? Et cette plante, vous allez la planter. Et quand vous allez la planter, vous allez dire, tiens, moi, je me plante et je m'enracine. Parce que cette plante, elle va s'enraciner dans le pot. Voyez-vous? Pour quelque part, donner une information à votre inconscient que vous voulez vous enraciner. Voilà, Lou, pour le petit conseil. Mais dans tous les cas, gardez-en le message positif. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a des départs, ce sont des déchirements, mais ça va vous ouvrir d'autres, de nouveaux horizons, en tous les cas. Donc, c'est pas négatif du tout et il faut pas le voir comme des abandons parce que c'est comme, vous savez, c'est quand vous avez des amis qui viennent, eh bien, à un moment donné, ils partent, ils vont dans leur vie et puis tout à coup, vous réinvitez d'autres amis. Mais c'est un peu comme ça. D'accord. Voilà, Lou, on vous embrasse. Et tenez-nous au courant pour la petite astuce des fleurs sur le balcon. Merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup, Marie. Merci, Émilie. Bonne chance à vous, Lou. Bonne chance. Bonne chance, Lou. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à Lou. Alors, je fais une petite parenthèse. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous suivre sur Twitch. On a quelques réactions. On en profite pour passer un coucou, alors un petit peu à tout le monde. Karaelm, Cosmic Blue, etc. Alors, j'ai quelques questions. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre en détail, mais en tous les cas, je te les pose. Et si on ne peut pas y répondre en détail, puisqu'il y a peut-être besoin d'un thème astral, etc., on invitera effectivement ces personnes-là à nous envoyer leurs infos en privé. Et bien sûr, dans une prochaine émission, on leur répondra plus en détail. Alors, je commence par la première question qui fait justement écho à la consultation de Lou, qui dit qu'il a le même problème que la personne qui appelle et il a tendance à perdre actuellement donc, tous ses amis, ses collègues, personnes auxquelles il tient. Il précise qu'il est lion et il demande s'il y a un lien. Et il aimerait également avoir un thème astral pour le lion. Voilà. Alors voilà, je te laisse apporter ta réponse. Ce serait bien parce que pour pouvoir voir justement par rapport aux relations amicales, les relations proches et tout ça, pas les relations familiales, mais les relations proches et tout ça, même les relations amicales liées au travail et tout ça, eh bien on regarde la maison 3 dans le terme de quelqu'un. Donc il a beau être du signe du lion, si je n'ai pas son ascendant, je ne peux pas voir sa maison 3 et je ne peux pas voir qu'est-ce qui s'y passe et quelles sont les résonances qu'il y a actuellement dans ce secteur-là. Vous voyez, donc, comme ça, dans l'absolu, je ne peux pas lui répondre. Avec un thème astral, oui. Voilà. On pourrait mieux préciser si, comment il y a quelque chose, parce que de toute façon, dans la vie, il y a toujours des tournants. On rencontre toujours des tournants. Des amis de 30 ans, oui, c'est quelque chose, mais les amis, c'est bien aussi quand ça se renouvelle. Exactement. Parce que quand ça se renouvelle, voilà, c'est comme le printemps, voyez-vous, c'est des énergies nouvelles qui nous arrivent et puis des connaissances nouvelles qui nous ouvrent aussi à d'autres curiosités, à d'autres choses, et puis aussi à nous-mêmes parce que ça a aussi des résonances avec nous. Bien sûr. Alors,
Juste, Marie, je me permets de préciser, là, donc Keraelm est en train de nous donner sa date de naissance, donc l'heure. Mais en fait, ça prend un tout petit peu de temps en fait, d'établir un thème astral. Donc, je vous invite vivement à nous contacter sur les réseaux sociaux en message privé pour nous envoyer toutes ces informations-là. Donc, il nous manquera effectivement. Donc, je veux bien que vous remettiez toutes les informations ainsi que votre lieu de naissance. Voilà, et une question bien précise. On la prendra et bien sûr, lors de la prochaine émission, on vous répondra dans le détail. Mais en effet, un thème astral, ça, pour vous expliquer, si tu m'arrêtes si je me trompe Marie, mais c'est un calcul avec la position des planètes, etc. Et ensuite, il y a une analyse en fonction de la conjoncture actuelle. Donc, ça prend un petit peu de temps que malheureusement, là, nous n'avons pas beaucoup. Les logiciels nous font thèmes. Voilà, les logiciels nous font maintenant les thèmes très rapidement. Hein. Quand il fallait qu'on les fasse à la main, ben, ça prenait quand même 20 minutes pour en faire des grimoires. Là, il faut faire tous les calculs des pas, des positionnements, machin et tout ça, parce que vous savez, la Lune, elle fait quand même plusieurs degrés par jour, le Soleil fait 1 degré par jour. Il faut savoir si c'est tant. Mais vous, donc, il y a plein de petits calculs à faire pour les positionner. C'est vrai qu'avec les logiciels, maintenant, c'est excessivement confortable. Hein, donc, on doit plus faire en effet. Là. Mais n'empêche que quand on a un thème devant soi, il faut aussi savoir où se trouve telle planète et tout ça, et voir un petit peu la résonance qu'il y a dedans. Et voilà. Et donc, ça permet vraiment d'aller dans le détail dans tout ça. Donc, il nous remercie. Hein. Merci, oui, pour votre compréhension. Mais voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous retrouver, par exemple, sur la page Facebook Astro Center TV. Vous envoyez un message privé. Vraiment, vous faites un récap de toutes les informations. Et lors de la prochaine émission, on vous répond avec grand plaisir. On salue également... alors, nous avons qui? J'ai vu qu'on avait... voilà, Nounours. NF Nounours. On vous salue également au Oliraf. On a une autre question donc, de Cosmic Blue qui nous demande quels sont les aspects positifs et négatifs du Verseau. Alors là, c'est pareil, on va rentrer dans une généralité. Mais après, si c'est votre signe, etc., n'hésitez pas à nous envoyer des infos en privé et puis on prendra du temps pour vous répondre. Alors, qu'est-ce qu'on dit du Verseau, Marie? Alors, le Verseau... Quelle presse a-t-il? C'est vrai qu'après, il faut regarder le thème en particulier de chaque personne. Mais s'il fallait tirer 3 coups de crayon comme ça pour le Verseau, eh bien, on va lui dire d'abord que c'est quelqu'un d'excessivement curieux, c'est quelqu'un qui va à l'avant, qui ne regarde pas derrière. Voyez-vous, il avance, il n'a pas de rétroviseur, le Verseau. Hein. Donc, il avance toujours. C'est quelqu'un d'excessivement dynamique, c'est quelqu'un qui aime la modernité et qui veut toujours, qui est très, très curieux, c'est pas un fouineur par contre, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui a envie de savoir, de nourrir cette curiosité-là. Sur le plan négatif, on pourrait dire pour certains signes, parce que c'est toujours en rapport aussi à certains signes, c'est qu'il peut être assez instable. Voyez-vous, Verseau, versatile, ça veut quand même bien dire quelque chose, n'est-ce pas? Et pour autant que s'il a la Lune encore en plus, voyez-vous, ça tricote encore un petit peu plus, donc ça bouge énormément. Le Verseau est un signe qui bouge énormément. Moi, j'avais lu sur une tasse, sur un mug, parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est Verseau, il y avait écrit aventurier aussi. Alors, je ne sais pas si tout ce qu'on écrit sur les mugs est vrai. Ouais, c'est aussi un aventurier. C'est un aventurier, lui, il part rien qu'avec sa brosse à dents dans sa poche, un Verseau. Hein, donc, que d'autres signes, ils ont un petit peu le côté aventurier, mais ils vont quand même partir avec un notebook dans leur poche. Oui, lui, il ne part qu'avec la Lune un peu. Hein, et rien que comme ça, au pif. Ce sont aussi des gens qui ont beaucoup de flair, par exemple. Et ils ont énormément de flair. Ils ont toujours une longueur d'avance sur les autres. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et pour en connaître, ce sont souvent des personnes très réfléchies, qui ont leur monde, leur univers, et qui sont curieux de tout aussi, je crois. Hein. C'est 100 000 idées à la seconde, quoi. Mais bon, ils ont les idées, ils lancent les idées, mais c'est pas eux qui les organisent, c'est pas eux qui les font. Voyez, ils commandent, c'est bien. Ils lâchent les idées. Et après ça retombe ailleurs. Et puis de toute façon, ils s'en foutent. Hein, c'est les autres qui les exploitent, c'est pas grave. Mais après, s'il y a dans son signe d'autres choses qui viennent dire oui, mais moi, je suis quand même très personnel sur mes choses, sur les idées que j'ai, tout ça. Donc, là, c'est le responsable qui va donner. Mais dans l'absolu, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui vraiment est dynamique, qui a une façon de réfléchir, qui comprend très vite, plus vite que les autres, et que la moyenne en tout cas, et qui est déjà sur l'idée d'après alors que les autres sont encore en train de réfléchir à l'avant-dernière. Voyez-vous, donc, et alors ça peut aussi, sur le plan négatif, ça peut aussi apporter beaucoup d'incompréhension avec l'entourage, par exemple.
Parce que comme ils sont toujours en avance, eh bien, Ils sont en avance sur l'entourage, les autres. l'entourage, ben oui, ils comprennent pas toujours les réactions, ils comprennent pas toujours pourquoi, le comment. Et puis comme même dans leurs idées, ils ont toujours des idées d'avant-garde. Avant-gardisme, c'est très verso. Hein, ben les autres, ils disent, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête, quoi? Où va-t-il? Et puis tout à coup, on dit, ah ben tiens, oui, tiens, il avait raison quand même. Donc le Verseau dirige le Voyez, monde presque. Il nous mènera loin, le Verseau. ben, ça a la tête dans les étoiles, le Ouais, Verseau. Hein, c'est ça. donc voilà, Faut savoir voilà, aller au-delà. il est connecté, je disais tout à l'heure par rapport à son sigle, il est vraiment connecté. C'est une antenne qui est connectée sur l'univers. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et puis du coup, bah, Cosmic Il n'a pas- Blue te remercie également. Merci beaucoup, Eh, Cosmic Blue. c'est peut-être N'hésitez ça. pas. C'est peut-être pas étrange qu'elle se soit appelée Cosmic Blue. Bah oui, Non, c'est quand je même pense par qu'il rapport. y a forcément une raison. Voilà. En tous les cas, on peut en dire presque que du bien, si j'ai bien compris. Hein. De toute façon, Et non, le côté négatif, c'est qu'il peut être agaçant parce que les autres pour ne les autres, comprennent s'ils ne comprennent pas. Mais après, pas. Et voilà, mais lui, il s'en fout. bah Hein, oui, il quelque a bien part, raison. parce qu'une fois qu'il a tourné les talons, il a tourné les talons. Lui, il ne retourne pas en arrière. Hein. Lui, il n'a pas de rétroviseur, donc il ne regarde pas derrière. Et puis, il n'est pas, comment, il n'a pas toujours les pieds sur terre. Quoi. Il n'a pas ce côté La tête dans les rationnel. étoiles, exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est comme Ça, ça ça peut qu'on le les jouer. aime. Ça peut le jouer des vilains tours. Mais il est bourré de charisme, entre parenthèses, hein, le Ouais, Verseau. beaucoup de charisme. Voilà, Cosmic Blue, pour ces petites informations. Alors, je vous propose de reprendre tout de suite le fil, parce que pour tout vous expliquer, on récupère cette émission et après, il va falloir qu'on la reformate et on a quelqu'un en régie là, qui est en train de se dire, mon Dieu, comment vais-je faire pour couper dans l'émission? Alors, il n'y a pas de souci. Donc, on va reprendre tout simplement à la fin. Donc, eh bien, je me propose de rappeler, Marie, que tu es disponible justement en consultation privée pour effectuer des thèmes et prévisions astrales. Il suffit pour cela de composer le 01 75 75 35 45 et sur votre premier appel, vous pouvez bénéficier d'une offre découverte exceptionnelle. Voilà, donc c'est le 01 75 75 35 45. Alors, l'émission arrive bientôt à son terme, mais on ne pouvait pas vous laisser sans vous donner quelques petites nouvelles des étoiles, puisque donc le 10 avril dernier, c'était il n'y a pas si longtemps, nous avons pu découvrir les premières images d'un trou noir. Voilà l'un des plus grands mystères de l'univers prédit par les lois de la relativité d'Einstein. Et écoutez bien, il a écrit, donc il a fait effectuer une publication en 1915, soit c'était il y a plus de 100 ans. Et selon sa loi de la relativité générale, en fait, il avait tout simplement théorisé le fonctionnement, l'attraction gravitationnelle qui est exercée par ces phénomènes, c'est-à-dire qu'il avait déjà prédit que rien ne pouvait échapper d'un trou noir, ni la matière, ni la lumière, quelle que soit la longueur d'onde. Résultat, pour le prendre en photo, comment faire? Puisque résultat, il est invisible. Un trou noir est invisible. Alors, pour prendre une photo, c'est un peu compliqué, j'avoue. Mais comment ont-ils fait? Alors, en fait, il faut expliquer que le trou noir est entouré d'un disque d'accrétion. Donc, l'accrétion, c'est du gaz, et que ce gaz-là est lumineux. Donc, finalement, ce que l'on voit sur la photo, c'est tout simplement la silhouette du trou noir qui est mis en évidence par cette petite accrétion donc de gaz. Voilà. Et ça ressemble, alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la photo, mais ça ressemble à un donut, en fait. Voilà, ça peut paraître un peu fou. C'est ça, c'est une très belle comparaison. Oui, c'est un donut. Voilà, un anneau brillant finalement entourant une région un peu sombre. Donc pour la petite blague, ça ressemble un petit peu à un donut, mais je vous invite vraiment vivement à aller voir cette photo. Il faut savoir que c'est pas tout près puisque ce trou noir là est à 53 millions, je crois, d'années-lumière, quelque chose comme ça. Donc c'est pas tout à fait la porte à côté. Et pour le prendre en photo, pour lui tirer le portrait, il a fallu pas moins de 6 télescopes qui étaient bien sûr répartis à différents endroits du globe. Et ils ont fonctionné un petit peu comme des fragments de miroir. Et ils ont envoyé des données sur un télescope, mais qui lui était, un télescope virtuel de la taille de la Terre. C'est-à-dire que ce télescope virtuel, c'est un peu comme si on ouvrait par exemple un journal à Paris et qu'on était capable de le lire depuis New York, pour vous dire un petit peu la puissance du télescope, voilà, qu'ils ont réussi à reproduire. Et je trouve ça assez fantastique. Et alors, on a eu des questions à ce sujet. Et comme j'ai un métier
hyper cool. On me l'a dit il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller répondre à cet internaute qui posait deux questions. Donc, dans l'hypothèse où l'on peut entrer dans ce trou noir, que se passerait-il? Marie, as-tu une idée? Ben, il n'en sort pas. Hein. Ah bah voilà. Donc si vous passez la barrière invisible qui délimite un trou noir et qui s'appelle l'horizon des événements, vous ne pourrez plus jamais la franchir dans l'autre sens, puisque vous tombez au centre du trou noir à un point où la gravité et la densité de matière tendent vers l'infini. Donc autant dire qu'on n'en ressort pas tout entier. Voilà, voir qu'on est irrémédiablement broyé. Voilà, alors ça c'est une question du petit Paul qui a posé cette question et il en a posé une seconde qui était est-il possible d'obtenir des images de l'intérieur du trou noir? Eh bien, même réponse, c'est-à-dire que en imaginant déjà que l'on a un trou noir qui soit plus près, c'est-à-dire à portée, où on ait une navette qui puisse aller aussi loin que ça et très très rapidement bien sûr, eh bien si on envoyait une caméra à l'intérieur, on ne pourrait jamais en récupérer les images car rien ne sort d'un trou noir. Toutes les ondes électromagnétiques comme la lumière ou les ondes radio restent piégées à l'intérieur. Voilà, ça c'était la réponse pour Paul. Donc on ne rentre pas dans un trou noir tout simplement parce qu'on n'en ressort pas. Voilà. Et en tous les cas, donc encore une fois, je vous invite à aller découvrir les photos qui sont extraordinaires. Et normalement, je crois qu'il est prévu d'ici une petite année de renouveler l'expérience sur un trou noir qui, pour le coup, est plus près de nous. Mais encore bien loin, on vous rassure, hein, on est hors de danger. Tu les as vues, toi, Marie, les photos? Oui. Ah oui. C'est fou. Hein. C'est une jeune scientifique hein, qui a fait cette synthèse de toutes les photos dessus. Oui. Voilà, c'est des données en fait que ces télescopes ont envoyées et puis le télescope géant a compilé toutes ces données. C'est assez proche de ce qu'on avait imaginé d'ailleurs. Hein. C'est elle qui a fait l'algorithme pour pouvoir mettre tout ça en phase. Hein. Ah, c'est extraordinaire. Elle est jeune, hein, elle n'a pas 30 ans. Hein. Imaginez-vous. Voilà. En tous les cas, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro spécial pleine lune. Et la prochaine pleine lune aura lieu le 17 juin 2019. En attendant, vous avez rendez-vous avec les étoiles. À noter donc qu'auront lieu ces prochains jours les ariétides. Il s'agit d'une pluie de météores intense qui dure du 22 mai au 2 juillet chaque année avec un maximum de météorites le 7 juin. Voilà, et surtout on peut les observer au petit matin, un petit peu avant l'aube, donc n'hésitez pas, sortez. Les météorites donc, entrent dans l'atmosphère de la Terre à une vitesse d'environ 39 km/h. C'est à peu près la vitesse d'une trottinette à vitesse de pointe, donc en ce moment il en pousse un peu partout sur les trottoirs. En revanche, les étoiles filantes se font plus rares, donc si vous avez la chance d'en apercevoir, n'oubliez pas de faire un vœu, car c'est comme cela qu'il se réalise. Marie, un grand merci. Merci à toi aussi, et puis on se à retrouve très bientôt, tout le monde. Et voilà, plein de bonnes choses. Au revoir. Plein de bonnes choses. Au revoir et merci beaucoup Marie. À très bientôt. Et puis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt. Alors Marie, je ne coupe pas, non, ne pleurez pas charlottement, je ne vais pas couper tout de suite notre direct car je crois que nous avions une question, je vais voir si on peut y répondre. Ah oui, alors là pour le coup, je vous inviterai à nous regarder mardi à 15h car la question de Charlotte c'est « Bonjour, je suis cancer, du coup très émotionnel, mes collègues m'ont déjà vu pleurer et ça les fait beaucoup rire, ça c'est pas sympa du tout. Comment contrôler ses émotions ?» Alors voilà, elle nous disait « J'arrive trop tard », mais non, on était là, merci, elle dit que c'était super. Voilà, alors du coup, vraiment, Charlotte, je vous invite, parce que là, on est un petit peu hors sujet pour l'émission d'aujourd'hui, en tous les cas, mais c'est un sujet qu'on pourrait aborder avec Marie une prochaine fois, car je sais que c'est aussi une de ses spécialités, le bien-être. En revanche, mardi à 15h, nous recevrons Jean Dorido, qui est docteur en psychologie et spécialiste du développement personnel. Et on parlera notamment du lâcher-prise. À savoir, il nous donnera quelques techniques faciles à mettre en œuvre, justement, pour lutter contre une situation de stress, une angoisse, voilà, tout simplement pour être à nouveau épanoui. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera sur Twitch également et on espère vous y retrouver.
Donc, je me permets de rappeler aussi, sachez également que si vous souhaitez consulter Marie en consultation privée, rien de plus simple, le 01 75 75 35 45. Il y a aussi le 01 75 75 40 42. Voilà, je vous donne plein d'infos. Ça fonctionne 7 jours sur 7. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Marie si elle n'est pas disponible là tout de suite. N'hésitez pas. Et vous avez également une offre découverte de 10 minutes de consultation gratuite. Voilà, on vous donnera toutes les informations au call center quand vous appellerez. Voilà. Eh bien, voilà Charlotte Mans qui nous répond. D'accord, merci. On vous dit à mardi. Et puis, cette fois-ci, on raccroche. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à prévenir vos amis des prochains lives pour les inviter à nous rejoindre également. À bientôt. Merci. Merci Marie. Au revoir, à bientôt.